Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au jeu Empire and Puzzle. Moi c'est Hachoum et pour cette première vidéo sur YouTube, je vais vous présenter un peu mon compte, faire 2-3 invocations pour le fun et vous parler de ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Donc voilà où j'en suis actuellement sur le jeu. Donc ça fait à peu près un an que je joue, je suis niveau 52, ma base est quasiment à fond, il me reste juste 2 camps d'entraînement qui tournent plein pot donc je n'ai pas trop le temps de les up et j'en vois pas trop l'intérêt. Au niveau de mes héros, alors, donc voilà mes héros, je vais vous les classer par puissance, ce sera plus intéressant. En général, dans mon équipe 1, je mets mon équipe en défense, et mon équipe 2, c'est plutôt l'équipe des héros que je suis en train de monter. Donc j'aime bien monter un héros par couleur, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc voilà, j'ai quelques fondamentaux, Wukong. En vrai, je crois que les héros du deck de base, je les ai tous eus au moins une fois. Et je crois qu'il n'y a que Skittle que j'ai fait bouffer. Les autres, je dois avoir un exemplaire de chacun des héros du deck de base. Ce que j'appelle le deck de base, c'est ce qu'on peut avoir dans les camps d'entraînement. Quelques héros Atlantis qui sont montés, même pas mal de héros Atlantis en vrai. Quelques héros d'événements où j'ai eu de la chance d'avoir 2 fois Ansel. J'ai eu Lancelot du Lac aussi. Niveau 5 étoiles, donc j'ai 2 Vivica. Le jeu aime bien me donner des rouges. Donc voilà, j'ai Aslar, Kagan, Marjana, Elena. Donc Aslar et Marjana en double. Par contre, j'ai que 3 anneaux mystiques, donc c'est un peu compliqué de les monter. J'ai pu choper le chat, j'ai pu choper pas mal de trucs en vrai. Donc voilà, ça c'est mon deck. Vous pouvez voir que j'ai pas mal de 4 étoiles que j'ai évolué, même si j'ai des 5 étoiles, enfin, je prends beaucoup de temps et d'importance à up les 4 étoiles. Pas mal de 3 étoiles aussi, ça me permet de faire les événements rares. Donc j'essaie d'avoir 5 3 étoiles par couleur pour faire les événements principalement en monochrome. Tiens, lui il est pas... Ouais, faut que je fasse ça, lui il est pas à 8 sur 8. Bon, donc voilà. Donc ça c'est mon deck. Que dire de plus? Je vais peut-être pas que vous comptez mes victoires en raid, etc. Mais bon, dégâts les plus élevés sur le titan. Après, très vite dans le jeu, j'ai tapé du 10 étoiles, 9 étoiles, 10 étoiles, 11 étoiles, donc 66 000 K. Il y a des gens qui. Enfin, 66 K. Il y a sûrement des gens qui ont des records plus impressionnants. Peut-être aussi sur des titans de ce niveau-là d'ailleurs. Voilà un peu. Donc bon, sans plus attendre, je vais faire quelques invocations. Donc j'ai pu avancer pas mal en saison 2. Ah oui, non. Je veux parler d'un truc parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me poser la question. Est-ce que je paye? Oui, j'ai un petit dragon. Est-ce que j'ai beaucoup payé? Je pense pas faire partie des joueurs qui ont investi le plus d'argent sur le jeu. Euh, Moi, en fait, principalement, je prends les offres Atlantis et les offres d'événements. Et du coup, là, j'ai un VIP annuel que j'ai pris pour cette année. L'année dernière, j'ai pris 2 VIP de 1 mois pour finaliser ma base notamment. Et des offres par-ci par-là. J'ai fait un gros excès là en janvier. J'ai acheté des gemmes là dans ce shop de merde. Qui clairement, je le referai pas. Je pense que c'est vraiment jeter de l'argent par la fenêtre. Donc je pense qu'on peut largement s'en sortir en fait en payant uniquement pour les petites invocations à la limite. Et même, voilà, moi je vais jamais conseiller. Tous les conseils que je donne, c'est plutôt dans le sens de ne pas payer plutôt que de payer, même si bon, moi je paye un peu quoi. Donc sans plus attendre, bah là j'ai un camp 20 qui vient de se finir, donc je vais l'ouvrir. Utao, ok, j'ai déjà. Et je vais faire quelques invocations, parce que j'ai pu avancer pas mal en saison 2. Donc, et aussi j'ai eu 2 jetons de troupes aujourd'hui, un avec la quête de recrue et un dans un coffre. Donc on va commencer par ça. Attention.
Ok, ceux-là je les ai déjà. Mais bon, c'est toujours ça, hein. Après bon, j'avoue que je préférais du 4 étoiles, quoi. Allez, et encore une 3 étoiles. Bon, c'est pas grave. Si on n'a pas eu des choses ici, on les aura en Atlantis. Donc là, ce mois-ci, pas mal de trucs intéressants en Atlantis, hein. Poséidon, je pense que c'est quand même un bon jaune, hein, parce que niveau jaune, il y a pas, il y a June qui tape fort, mais il n'y a pas vraiment de jaune qui tape ultra fort. Donc après, bon, et ce qu'il fait là sur la résistance aux effets négatifs, aux effets de mana négatifs, je pense que c'est bien pour contrer Guenièvre par exemple. Enfin bref, je vais pas faire de présentation de héros maintenant. Elle, on la connaît, Alberich, on le connaît, Atomos y était déjà avant. Et puis, voilà, un peu déçu qu'il n'y ait pas Ariel. J'aurais bien aimé tenter le coup pour Ariel, mais bon, ça se trouve, on n'a rien à voir, donc allez, let's go. Ok, Gobbler, bon, je l'ai déjà. Allez, un petit 5 étoiles. Ah, c'est pas un 5 étoiles, ça. Allez, 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 allez. Ok, bon, c'est pas grave. Donc voilà pour les invocations. Et maintenant, je voulais vous parler un petit peu du coup de ce que je vais faire sur YouTube. Donc, moi, mon but en fait, c'est de créer une chaîne de conseils sur le jeu, qui comporte en fait tous les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'ai débuté le jeu. Et dans tous les domaines, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment un jeu complexe et complet, dans le sens où il y a toute une partie évolution, il y a une partie, enfin, évolution de la base, évolution des héros, quels sont les héros à prioriser, ce genre de choses, ce genre de questions qu'on a. Maintenant, il y a aussi le système d'emblèmes qui vient encore complexifier ça. Donc, ce que j'ai envie d'apporter avec ma chaîne, c'est vraiment des conseils alors pour les joueurs débutants certes, mais aussi lancer les débats avec des joueurs plus aguerris sur les stratégies appliquées. Donc, je commencerai ma chaîne, je pense, par des vidéos sur les héros du deck de base. Donc, quels sont les héros qu'on peut avoir en camp à monter en priorité? Quels sont, enfin, voilà, j'ai préparé un petit classement. J'ai préparé un petit classement et voilà, on pourra en discuter ensemble et que je vous dise mon point de vue. Encore une fois, comme toujours, de toute façon, sur ce jeu, quand on a de l'info, hein, c'est de l'info très subjective. Voilà, après, souvent, quand elle se recoupe avec d'autres, c'est que l'info est consistante. Donc voilà. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est donner des conseils, donner mon point de vue et mon analyse sur les héros qui existent. Ensuite, je donnerai aussi des trucs et astuces, je pense, pour l'évolution de la base, pour l'évolution des héros, des conseils stratégiques pour les raids, les frappes titans. Les frappes titans, j'aime beaucoup ça, c'est vraiment une de mes spécialités dans le jeu. Et donc j'aimerais essayer de vous présenter un petit peu une manière, alors j'ai envie de dire optimale, mais ce sera pas forcément vraiment optimal, il y aura forcément des gens qui vont trouver mieux. Mais voilà, la manière que j'ai de frapper les titans qui peut être appliquée assez facilement et qui vous permettra peut-être de progresser, je l'espère en tout cas. Et ça pourra passer par des analyses de frappe et des conseils de gestion du puzzle aussi. Donc voilà un petit peu ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. J'espère que cette introduction vous met l'eau à la bouche. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit message dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur le jeu.